Le Premier ministre décore au nom du Président de la République des cadres et des employés de la primature dans le cadre de la commémoration de l'indépendance nationale. L'Assemblée nationale examine et approuve un projet de loi portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs du champ Grand Tortue Ahmeyim. Lancement d'une caravane de 174 000 brochures destinées aux filles des classes de fin de cycle dans les wilayas de l'intérieur. Merci de nous accueillir chez vous. Pour vous prémunir de la COVID-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Ould Messoud a décoré ce matin à la primature au nom du Président de la République des fonctionnaires du Premier ministère. La décoration s'inscrit dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. C'est ainsi qu'a été décoré de la médaille d'officier de l'Ordre du Mérite national, M. Hasni Ould Fqih, conseiller du Premier ministre chargé de la communication, de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, Mme Hindou Mtaïnina, conseiller du Premier ministre chargé des affaires politiques, M. Sidi Mohamed Ould Cheikh Ould Biha, inspecteur général d'État adjoint, M. Mohamed Ould Sidibbe Doussou, directeur de la formation à l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature, de la médaille d'honneur de 3e classe, M. Ammar Ould El-Beïd, chauffeur. La cérémonie s'est déroulée en présence de la directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Aïcha Oual Vergès, et des conseillers et chargés de mission à la primature. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a présenté hier au siège de l'Assemblée nationale à Nouakchott le bilan de l'activité gouvernementale pour l'année 2021 et les perspectives de l'année 2022. Dans son discours bilan, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement a continué sans relâche à œuvrer d'une part à alléger les effets négatifs de la COVID-19 sur les populations, notamment les plus vulnérables, et d'autre part à relancer l'économie afin d'amorcer une croissance plus inclusive, créatrice d'emplois et orientée vers la réduction des inégalités. Bokar Baylaba. Le discours bilan présenté par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, devant le Parlement, contient les grandes lignes de réalisation de l'année écoulée et les perspectives pour l'année en cours. Ainsi, il a indiqué que l'État a mis en place un ensemble de paquets de programmes qui se déclinent en la distribution d'aide alimentaire et de soutien en espèces à plus de 200 000 familles avec un montant dépassant 1 milliard de guillas. Financement de 119 petits projets au profit des groupes vulnérables dans les 11 wilayas pour un montant d'environ 42 millions de guillas, construction de barrages agricoles dans 8 wilayas et lancement d'un programme d'approvisionnement en eau potable dans plusieurs localités. Dans ce discours bilan, le Premier ministre a indiqué que l'État s'est attelé à fournir des denrées alimentaires de base tout au long du mois du Ramadan dans tous les chefs-lieux des wilayas. Le discours bilan mentionne aussi le soutien aux familles touchées par les inondations de l'année écoulée et l'ouverture de 350 centres de nutrition pour les enfants. À cela s'ajoute la mise en œuvre d'un programme de soutien à l'élevage, la disponibilisation de 80 000 tonnes de fourrage et 47 000 tonnes d'engrais au profit des agriculteurs. Dans le domaine de la santé, le discours bilan présenté par le Premier ministre devant le Parlement fait état de plusieurs réalisations. Fourniture d'une assurance maladie universelle à 100 000 familles nécessiteuses, mobilisation de plus d'une cinquantaine de médecins généralistes, spécialistes et techniciens en réanimation, révision de 17 programmes de formation dans diverses spécialités dans toutes les écoles de santé, amélioration des conditions de vie des personnels de santé et installation de 22 ambulances sur différents axes routiers pour prendre en charge les victimes d'accidents de la circulation. À cela s'ajoute la fourniture de vaccins anti-Covid-19 au profit des citoyens de différents groupes d'âge. L'État a également pris en charge le traitement de plus de 4 000 patients, notamment les insuffisants rénaux et 80 patients évacués à l'étranger. Dans le domaine judiciaire, le discours bilan indique que le gouvernement s'est employé à la mise en œuvre d'un programme intégré
Et cela aboutit à des réformes fondamentales touchant les différents domaines de la justice, notamment pour les groupes vulnérables. Des efforts ont été également consentis pour fournir une aide juridique aux enfants en conflit avec la loi. L'autosuffisance alimentaire a constitué un pari stratégique pour le gouvernement, à la lumière de la situation internationale marquée par la pandémie mondiale de Covid-19, et cela a obligé le gouvernement à travailler avec diligence sur un programme qui offre aux citoyens l'autosuffisance alimentaire qui se résume ainsi: couverture des besoins nationaux en ressources agricoles, adoption d'une approche de développement basée sur l'amélioration de la production, la réduction des coûts et l'augmentation de la productivité, le renforcement des systèmes d'irrigation dans les zones agricoles, l'amélioration de la régulation des marchés pour assurer la libre concurrence et soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs. À cet égard, le gouvernement a pris plusieurs mesures: ajustement des prix des denrées alimentaires de base, activation des comités de surveillance du marché et création d'une centrale d'achat et d'approvisionnement. Les réformes sur lesquelles le gouvernement s'est attelé au cours de l'année écoulée ont également touché les domaines de la défense et de la sécurité, avec le renforcement de la formation opérationnelle. L'action du gouvernement s'est également concentrée sur la lutte contre l'injustice et la marginalisation et s'emploie à aider les groupes les plus démunis, les personnes ayant des besoins spécifiques et les personnes atteintes de maladies chroniques. En ce qui concerne l'autonomisation des femmes et la protection des enfants, l'État a mis en œuvre des plateformes multisectorielles pour lutter contre la violence sur les femmes et filles, création d'un observatoire national des droits des femmes et des filles et lancement d'une campagne nationale de promotion de la participation des femmes aux métiers de la sécurité, de la défense et de la justice. Dans le domaine de l'éducation, plusieurs réformes ont été engagées au cours de l'année écoulée et d'autres sont en cours pour cette année. Cela se déclinera par la construction des écoles, la formation du personnel éducatif, l'amélioration des programmes et conditions de vie des enseignants et professeurs. S'agissant de la fonction publique, le discours bilan du Premier ministre mentionne les réformes menées pour activer le cadre légal de la gestion des ressources humaines, notamment la formation pour la police de l'environnement. Dans le domaine de la lutte contre le chômage et de la garantie de l'emploi, le gouvernement s'est efforcé à bâtir une économie forte tirée par les secteurs des mines, de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie, du commerce, du tourisme et de l'artisanat. Une série de projets couvrant divers domaines sociaux, économiques, politiques, diplomatiques et sécuritaires sont également inclus dans le bilan de l'activité du gouvernement pour l'année 2021 et les perspectives de 2022. Nous restons au Parlement où une séance plénière a été tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Hamadi Ould Hamadi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et qui a été consacrée à l'examen et l'approbation du projet de loi portant l'acte additionnel numéro 2 à l'accord de coopération inter-État portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs du champ Grand Tortue Ahmeyim, signé le 6 août 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal. Mohamed Khattab. Cette plénière a été consacrée à l'examen du projet de loi, l'acte additionnel numéro 2 à l'accord de coopération inter-État portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs du champ Grand Tortue Ahmeyim. Le texte est relatif au régime fiscal applicable à la cession bail du navire flottant de production, stockage et déchargement et signé le 6 août 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal. Les travaux de cette plénière, présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Hamadi Ould Hamadi, a été marqué par un exposé du ministre des Finances, M. Mohamed Lamine Ould Dhahabi, dans lequel il est revenu sur les dispositions du contrat et mis en exergue son intérêt pour rassurer les actionnaires du projet du champ Grand Tortue Ahmeyim de la volonté sérieuse des deux pays d'œuvrer pour la réalisation des objectifs stratégiques de ce projet qui n'a pas échappé aux conséquences négatives de la pandémie de la Covid-19, mais que les deux pays ont tout fait pour atténuer ces répercussions.
permettant ainsi la poursuite du projet dont la production du gaz et du pétrole est attendue en 2023. Ces efforts des deux États ont permis également de mobiliser le financement estimé à 1,5 milliard de dollars nécessaire pour la construction du navire, réduisant les dettes des deux sociétés nationales d'hydrocarbures mauritaniennes et sénégalaises de 30%. Dans leurs interventions, les députés ont noté le niveau remarquable du partenariat entre la Mauritanie et le Sénégal dans le domaine de l'exploitation gazière en particulier et économique de façon générale avant d'approuver le projet de loi qui leur était soumis. Je vous le disais dans les titres, une caravane transportant 174 000 brochures devant profiter aux filles des classes de fin de cycle de la 6e AF, 4e AS et 7e AS s'est ébranlée aujourd'hui en direction des wilayas de l'intérieur où intervient le projet SUID pour l'autonomisation des femmes. L'opération a été supervisée par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif M. Mohamed Malaini Oulaye. Aminata Khan. Lancement de la caravane pour la distribution de 174 000 brochures au profit des classes de fin de cycle dans les wilayas où intervient le projet autonomisation des femmes et du dividende démographique. Une cérémonie supervisée par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif Mohamed Malaini Oulaye qui a situé le cadre de la rencontre indiquant que ces manuels vont constituer l'une des phases de la réforme poursuivie par le département et visant à hisser les performances pédagogiques des enseignants, mais également à améliorer l'efficacité pédagogique des élèves à travers des livres distingués et des cours préparés d'une manière intégrant tous les aspects pédagogiques pour garantir une assimilation des élèves de tous les cours dispensés. Lui succédant, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Mohamed El Mustafa, dit Idoumou Oul Abdi Oul Jeyid, a déclaré que le projet autonomisation des femmes et du dividende démographique permettra aux responsables du projet de mieux faire face aux défis liés à la réforme du système éducatif, indiquant que l'accent a été mis sur la promotion pour lutter contre la déperdition des filles mauritaniennes afin de les autonomiser et de les aider à jouer le rôle qui leur est assigné. Le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahava, a visité ce matin à Nouakchott en compagnie de la représentante résidente du Programme alimentaire mondial en Mauritanie, Mme Kenda Samba, les magasins du ministère pour voir de près la réalité de ces entrepôts. Pokarba est là-bas. Le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahava, a été édifié sur le fonctionnement des entrepôts, les quantités et échantillons médicaux disponibles, et la méthode de conservation appropriée dans laquelle les quantités entrantes sont stockées avant leur distribution. Au terme de la visite, le ministre de la Santé a tenu une réunion avec l'assistance et les responsables des magasins, au cours de laquelle il les a exhortés à assurer un stockage sanitaire approprié en soulignant qu'il va œuvrer sans délai à résoudre les problèmes posés dans ce domaine. La visite a également fait l'objet d'une présentation sur la nature des magasins et les obstacles qui entravent l'avancement des travaux et les procédures suivies dans la gestion et la conservation. Khaled Qais Abidine Sidi est le directeur des infrastructures, équipements et approvisionnement. Il explique que le but de la visite était de s'informer de l'état des entrepôts et de s'enquérir sur la base de données à travers laquelle les équipements et les fournitures sont gérés dans ces entrepôts. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a présenté ce vendredi matin à l'ambassade du Mali à Nouakchott les condoléances de la Mauritanie à la République sœur du Mali suite au décès de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le ministre a écrit dans le registre de condoléances ouvert à l'ambassade du Mali suite au décès de feu Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président de la République du Mali. Je vous adresse au nom de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et au nom du gouvernement et du peuple mauritanien, mes plus sincères condoléances au président du Conseil d'État de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, ainsi
qu'au gouvernement et au peuple malien. Mes condoléances vont à la famille du défunt, qu'Allah l'entoure de sa miséricorde et l'accepte avec les justes. La présentation des condoléances s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Mali à Nouakchott, M. Mohamed Dibassi, de l'ambassadeur directeur général de la direction de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed El-Hanchi Oul-Kettab, et la directrice adjointe du protocole au ministère, Mme Aminatou Shrif Ahmed. Autre activité ministérielle, celle de Mme Mariam Bekay, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a signé une convention de partenariat avec la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Mahfouz Khatri. L'accord s'inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs des politiques nationales et des visions stratégiques du programme élargi, mes priorités 2019-2023, de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée 2017-2030 et de la stratégie nationale de l'environnement et du développement durable. Aminata Khan. Cette convention paraphée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable et la commissaire à la sécurité alimentaire s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie de développement du secteur rural à l'horizon 2025 qui découle de la stratégie du Conseil national de la sécurité alimentaire et de l'adoption du partenariat dans la complémentarité des ressources et des interventions entre les deux parties. S'exprimant, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a d'emblée indiqué que cet accord va permettre la coordination des travaux du gouvernement dans le domaine de la sécurité alimentaire, mais également la mise en œuvre des objectifs du développement durable conformément aux directives du président de la République. Pour la commissaire à la sécurité alimentaire, l'accord a été conclu après plusieurs consultations ciblées sur la définition d'objectifs communs entre les deux secteurs pour atteindre des résultats escomptés. Il est à noter que cet accord s'inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs des politiques nationales et des visions stratégiques du programme élargi Mes priorités 2019-2023, de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée 2017-2030 et de la stratégie nationale de l'environnement et du développement durable. Nous allons à présent au Hod Sharqi et précisément dans la commune de Hachmim, relevant de la Muqata'a de Nema, où un centre de formation profitant au groupement des méharistes a été remis à la garde nationale dans le cadre du projet de sécurité et de développement exécuté par l'Union européenne. Mohamed Khattab. Il s'agit de la remise à la garde nationale d'un centre de formation construit sur une superficie de 50 hectares dans la commune de Hachmim au profit du groupement des méharistes. Exécuté par le projet Sécurité et Développement et financé par l'Union européenne, le centre méhariste est composé de logements, de bureaux, de salles de formation, de foyers pour élèves et des annexes ainsi que de magasins. La cérémonie de réception de ce centre a été l'occasion pour le chef d'état-major de la garde nationale, le général Yacoub Lamar Bayat, de souligner l'importance de l'événement. Face aux nouveaux défis d'insécurité qui menacent l'ordre et la tranquillité publique de toutes les nations, l'idée qui consistait à penser que les problèmes de défense et de sécurité exigeaient une réponse strictement militaire cède la place à une approche holistique qui s'appuie sur un consensus qui se confirme de plus en plus. C'est le rapport indéfectible entre la sécurité et le développement. C'est dans ce cadre d'excellence que notre pays, en partenariat avec l'Union européenne, a mis le développement des populations, particulièrement celles qui sont enclavées, parmi les priorités de l'action gouvernementale, en vue de prémunir nos concitoyens contre les tentations de bandes terroristes qui visent le plus souvent les franges les plus fragiles de la population. Le projet d'appui à la sécurité et au développement, qui touche à sa fin, a fait des réalisations notables, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan de développement.
De son côté, le wali du Houda Sharqi, M. Cheikh Abdallah Oulouah, a rappelé le rôle joué par les méharistes dans la sécurité et le développement. Les méharistes jouent un rôle extrêmement important auprès des populations des zones les plus reculées, les plus enclavées, un rôle non seulement de sécurité, mais aussi d'accompagnement du développement à travers toutes les actions sociales que mènent les méharistes au profit de ces populations. Pour sa part, l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne dans notre pays, M. Guylaine Jones, a indiqué: c'est une remise importante financée par l'Union européenne et ça représente vraiment pour moi l'aboutissement de cette remise en valeur du groupement méhariste en Mauritanie. C'est un projet phare du projet d'appui de l'Union européenne à la sécurité et le développement dans ce pays si important, ce partenaire si important. Enfin, le directeur de l'intendance à la garde nationale, le colonel Aboul Maali Ould Sidi Ould Amar, a souligné que ce centre constitue l'une des composantes du projet de développement et sécurité financé par l'Union européenne et qui représente l'une des réponses les plus appropriées à la problématique du terrorisme et de la criminalité transfrontalière organisée. C'est dire l'importance de ce centre qui permettra le renforcement des capacités du groupement des méharistes dans le cadre d'une approche sécuritaire ayant comme priorité l'accès des populations rurales aux services de base, leur préservation par rapport à l'extrémisme qui menace les couches vulnérables. Nous revenons à Nouakchott pour ouvrir la page santé de ce journal avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé sur la situation épidémiologique du pays, annonçant l'enregistrement ces dernières 24 heures de 747 guérisons, 6 décès et 122 nouveaux cas de contamination à la Covid-19. Je vous invite à suivre le point de presse du bilan de la pandémie de ce jour. Tests effectués ce jour, 2985, dont 2645 TDR et 338 PCR. Total de tests effectués depuis la pandémie, 826 229, dont 594 764 TDR et 202 208 PCR. Nouveaux cas positifs, 122. Nouveaux cas guérison, 747. Le cumul des cas guérison et cas positifs. Cas positifs cumul, 58 041 et cas guérison, 53 490. Les tests attendus aujourd'hui dans l'ensemble du territoire mauritanien, c'est 3 000. Tests effectués 2983, soit une performance de dépistage de 99%. Et vous voyez que la courbe de la pandémie ou de l'épidémie continue toujours à descendre. Et on est arrivé à 122 cas aujourd'hui. Niveau d'activité de l'épidémie par région. Cas positifs par région. Haoud Sharqi 12, Haoud al-Gharbi 12, Asaba 13, Gorgol 8, Brakna 1 personne, Trarza 7, Adra 10, Dakhlet Mouadibou 5, Tegant 9, Gudimara 15, Tirzamour 2, Enchiru 1 personne, Nouakchott Ouest 22, Nouakchott Nord 2 et Nouakchott Sud 3. Les hospitalisés aujourd'hui sont au nombre de 13 personnes, dont 2 graves, et malheureusement nous avons perdu 6 personnes, et il y a 8 personnes qui sont sorties guéries. Ce qui fait du cumul hospitalisé depuis le début de la pandémie 5 794, donc 1351 graves. Et malheureusement, nous avons perdu 945 personnes. Et il y a 4 178 personnes qui sont guéries et sorties des hôpitaux. Total des personnes admises aujourd'hui à l'hospitalisation, 13 personnes et 2 personnes admises en réanimation. Et total dans les structures hospitalières hospitalisées, 51 personnes. Et nous avons 317 lits disponibles pour l'hospitalisation et 41 lits pour la réanimation et les soins intensifs qui est aussi disponible. Vaccination. Personnes ayant reçu au moins une dose. Aujourd'hui, 3 898, soit 51% de couverture. Pour les personnes ayant complètement vacciné ou ont reçu deux doses, aujourd'hui 2660, soit une couverture de 34%. Et les personnes ayant reçu une troisième dose ou une dose de renforcement, aujourd'hui 229 personnes, soit 0,9%. Le cumul de la couverture globale du 12 à 18 ans. Personnes ayant reçu au moins une dose, c'est 20,98%. Et personnes qui sont complètement vaccinées, soit 2 doses,
est de aujourd'hui au total 4 456, 0,65%. Et personnes ayant reçu la troisième dose ou dose de renforcement, 150 personnes, soit 0,02%. Personnes âgées de 18 ans et plus. Personnes ayant reçu au moins une dose, 60,26%. Personnes complètement vaccinées, 44,34%. Et les personnes bénéficiant d'une dose de rappel aujourd'hui, au total 24 767, soit 1,12%. Nous réformons ce journal par cet élément de l'Assemblée nationale qui a réceptionné aujourd'hui dans ses nouveaux locaux à Nouakchott 20 000 masques de protection individuelle, dont de l'organisation non gouvernementale NESIM pour l'action culturelle et sociale, en soutien aux mesures préventives de la pandémie de la COVID-19. Le questeur de l'Assemblée nationale, député Mohamed Mahmoud Oulhanan, a remercié à cette occasion l'ONG NESIM pour cette assistance qui, dira-t-il, contribuera à renforcer le dispositif préventif en vigueur au niveau de cette chambre parlementaire pour interagir avec les contraintes imposées par la maladie. La direction de l'Assemblée nationale a veillé depuis l'apparition de la pandémie de la COVID-19 à assurer l'environnement approprié pour la continuité du travail dans ce contexte sanitaire d'urgence, notamment en observant scrupuleusement les consignes préventives en la matière, dont le port des masques, la désinfection régulière du siège du Parlement et l'organisation de la présence des députés et du personnel de sorte à respecter la distanciation sociale, a-t-il dit. Ce dont s'inscrit dans le cadre d'une série d'interventions menées par l'ONG NESIM ayant bénéficié à plusieurs cercles gouvernementaux et divers départements, notamment les différents établissements d'enseignement, a affirmé pour sa part son président, le député Mokhtar Ould Khlive. Le message visé par l'ONG à travers ses actions est de susciter une prise de conscience sur la gravité de la menace et d'appeler les citoyens à davantage de précautions, a-t-il ajouté. Il a souligné que le respect des mesures préventives demeure l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir la contamination au coronavirus. La cérémonie de réception du don de masques s'est déroulée en présence du vice-président de l'Assemblée nationale, M. Souvi Ould Cheibani, de son secrétaire général, M. Abdallahi Ould Saleh, et de quelques députés. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous rappelle les titres. Le Premier ministre décore au nom du Président de la République des cadres et des employés de la primature dans le cadre de la commémoration de l'indépendance nationale. L'Assemblée nationale examine et approuve un projet de loi portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs du champ Grand Tortue Ahmeyim. Lancement d'une caravane de 174 000 brochures destinées aux filles des classes de fin de cycle dans les wilayas de l'intérieur. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.